waa xam nga li ñu waxtaanee tey te groupe précis di ay doomu Thiès ñoom Doumbouya ak ñoom Cheikh Tidiane Seck ñoo ko taxawal def ko am penc moo xam ne diisoo la waxtaan ci loo xam ne lu am solo la ci wàllu gox-goxaanu réew mi. ñu am ci te ndaje boo xam ne ni ay jàngkat ñëw nañ fi ay jàngalekat ñëw nañ fi maire Thiès Talla Sylla ñëw na fi premier ministre Idrissa Seck di président conseil départemental bi ñëw na ndaxte ki mu toftal ci wetam muy suma xarit Diankhoba Diattara mi ngi fi ak ay ñoñam muy pencu mu am solo boo xam ne diisoo ko am solo la ñu waxtaanee nag li nga xam ne nii mooy cër ak sas yi nguur jagleel gox-goxaan yi ak jumtuwaay yi mu war a àndal ban njëriñ la am ci gox-goxaan yi nekk ci région wu Thiès muy waxtaan bu am solo. liñ ci jàpp lii Thiès mooy li nekk feneen lu xuri Thiès moo okk beneen dëkk mooy ne depuis 1996 la nguur gi jëloon juróom-ñeenti poñ yoo xam ne mun nañ cee boole li naan mbiru xale yi mbiru sport mbiru cosaan ak aada mbiru wér-gu-yaram mbirum jàngale yooyu yëpp dañ ko boole dénk ko gox-goxaan yi dañ la koy toppatoo léegi ci gox-goxaan yi waaye terewul ne nguur gi leen ko dénk am na ci aussi cër ak wareef ak lu mu war a def waaye biñ jógee si loolu dañ ñëw teg ci kayit ba ne bu ñu leen joxee cër boobu dañ leen di joxaale assurité ci koppar yoo xam ne ak jumtuwaay yu ñu koy joxee mu mel ni ku dénkaane joxe yóbbante bu yor dénkaane googa waaye boo xoolee bañ ko soog tegi juróom-ñeenti po yooyu ñu dénk goxaan yi ñeent yi dong wala ñett yi la nguur gi di jagleel koppar yoo xam ne sax matewu ko muy sunu nguur muy nguuru socialiste yi muy nguuru président Macky Sall bi amoo ci benn boo xam ne matal nga li nga xam ne mooy jumtuwaay yi nga war a ànd ak compétence transfert yi ñuy sas gox-goxaan yi loolu moo tax ñu tey waxtaan bi li gën a am solo mooy nekk bala ñuy wax yokkaat gox-goxaan yi seen i compétence dëgg la am na yoo xam ne war nañ ko def nañu fexe ba jël jumtuwaay yu yokk ko mooy koppar yi ñuy jël di ko jax at bu yàlla sakk xam nga boo xoolee naan TVA lu nit jënd da ngay fay ab taxe bu ñu naan TVA bi ñu dajal ci at mi yëpp ci li ñuy jël li tubaab di wax 5,5% jël ko jagle ko gox-goxaan yi bi ñu calculé lépp jàpp nañ ne loolu tey boo ko séddalee Sénégal mi ngi tolloog ci lu jege diggante fanweer ak ñeent fukki milliards par at booy séddale lu weesu juróomi téeméeri ak gox-goxaan ak juróom fukk ak lu teg du ko weesu xam nga loolu dafa néew lool moo tax ñun nañ fexe ba jëlee ko 5,5% jëmale ko 15 wala 20% boo ko defoon tey lu mu néew dina nekk téeméeri milliards ak ñaar fukki milliards wala téeméeri milliards ak juróom benn fukki milliards yoo xam ne ni dañ koy jaglee gox-goxaan yi loolu nag dafay ëmbaale li nga xam ne lañ naan compétence de transfert yi mooy bépp compétence am nañu ko jaglee ci koppar beneen bu suñu fexe ba gox-goxaan yi leen di jox ñu óolu leen doyloo leen ba jox leen ñoom ñu xool naka lañ koy xaajalee ci liggéey bañ leen sas bu loolu tegee aussi ñu jàpp ne boo joxee jumtuwaay jox ko sas jox koy koppar te amul ay nit yu am xam-xam ak mën-mën nekk ay yoo xam ci liggéey ba du mën a sotti moo tax ñu naan liggéeykat yi nga xam ne nii ñu nekk jóg goxaan yi te amoon ab loi depuis 2011 muy fonction publique territoriale ñu fexe ba loolu ñu matale ko jëfee ko ba gox-goxaan yi mën a am nit ñoo xam ne dañuy jógee seen gox-goxaan ak ci yeneen dëkk yi ñoo mën a liggéey foofu ngir xarale bi ñuy soxla xam-xam bi ñuy soxla ngir liggéey boobu mat ñu mën koo def ñeenteelu poñ ba ñu jàpp ne li naan budget d'investissement conseil d'investissement mooy budget bi nga xam ne nii koppar yi nga xam ne nii nguur nga koy yor di koy jaglelee defar réew ci wàllu ay yoon ci wàllu ay mbay njàng ci wàllu wér-gu-yaram dañ cee càmbaroon ne nañ jël wàllu njàng ak wàllu wér-gu-yaram jagleel ko gox-goxaan yi comme ça ministre bi wàllu wér-gu-yaram du ñëwati ci dëkk di fa tabax ay poste de santé ay hôpital ak yéen yu kenn xamul di ko jox dañ ko jox gox-goxaan yi jox leen koppar yooyu du ñu liggéeyee ko biñ ko tàmbalee pour xool ndax dina baax dañ ci laxasoon jaan ba mu am ay gàllankoor ba sottiwul ngir fexe loolu delluwaat ca nguur ga bañ a continuer ci gox-goxaan yi ñu jàpp ne bu ñu jëlee jumtuwaay ay nit ñoom xam-xam ay fonctionnaires yu baax jox leen gox-goxaan ñu leen di jàppale ci wàllu xarala ci wàllu liggéey jël koppar yu matee loolu jox leen ko mën naa gën a yombale loolu sotti ba ëllëg si biir nguur ga ca kaw di toppatoo yi gën a nekk ay farata li nga xam ne nag moom la askan bi gën a soxla te dëkkandoog seen gox-goxaan yi ñi ko jiite ñu jagleel leen ko bàyyi leen ko bu loolu amee rek dina nekk loo xam ne dina dooleel gox-goxaanu Sénégal mais ñu gën a xam ne ci li may tënkee mooy gox-goxaan ak nguur féewaloo ak kiiru ak kujjee waru fa am place ndax dafa mel ni garab gu taxaw bànqaas ba mooy gox-goxaan mais diggante bànqaas ak garab bi taxaw mais boo goree bànqaas ba mais day dal garab gi boo daanelee garab gi bànqaas gi day fàq wala bu fàqul day dee kon ñaar ñooñu koy ci ay la yiwén nag mu ngi mel ni diggante kii ut foofu fanaan ak kii ut ko la wéttale bu jokkaloo amee rek am na lu nëbbatu ci ginnaaw la ci nëbbatu mooy politique bu ñu seppee politique ak parparloo rek sànni ko teg ko fële defar décentralisation Sénégal dina dox nguur ak gox-goxaan duñ féewalooti dinañ lënkaloo boole seen xam-xam ak seen mën-mën ak seen am Sénégal jëm kanam ñëpp jëriñoo. Aliou Sow wax na du candidat 2019 ndax da nga pare. déet waxagu ba loolu dama ne. yaa ngi xam nga waaw li may wax rek xam nga li may wax mooy xam nga gone gam ñeent fukki at ak nangam nekk fukki at ministre nekk député nekk maire di jàngale
loolu nag ci réew mi nag xanaa nag fu ne nga def ko tànk boo amul bëgg-bëgg jiite réew mooy buñ la ko yàlla bëggee ak askan wi yéene la ko mooy xanaa xam nga kon fa nga jógee fa nga jëm mais bu lu amee nit da ngay am dal ak xam lu ñor ak lu ñorut bu ma sañoon 2019 damay taxaw samp ndënd waaye maa ngi jàngat li ma jàngat xool nii jàpp naa sama moomee jotagul la mooy wër dem samp ndënd boo xam ne da ngay bëgg rek sàcc ñu dëgg sa galan xàmmee la ràññee la ci réew ma xam ne xam ñëpp xàmmee nañu ràññee nañ ma xanaa kay réew mi mën ngaa jàpp ci man lu baax wala lu bon ànd ak man wala bañ ànd ak man d'accord ci li may wala bañ deful mais xaw ma ko mosuma koo dégg moom amu fi ci mbirum Aliou Sow kon comme bu ñoree ci diggante bi mu gaaw lool ñor yàlla dara tëw ko ma samp ndënd mais fi ma toll nii may wax ak yow moom gëm naa ne élection bu yegg si 2019 paree guma li ma jàpp parce que man sama campagne bi ñu calculé jàpp naa ne du ma dem ci élection di nekk candidat présidentiel te dajaluma lu mu ndaw ñaari milliards de dollars wala benn milliard de dollars nag benn million de dollars wala ñaari million de dollars loolu de mooy financement campagne boo xam ne ni ku bëgg a gagné ci opposant da nga koy dajale fi ma toll nii dajale gu ma loolu te ñi ma àndal te ñi mun a am ci droit li ma jàppale ci loolu gëwuma ne ci diggante mën nañu ko dajale ci nu mu gën a gaawee xam-xam bi am nañ ci yaakaar xam réew mi am nañ ci yaakaar xam Sénégal am nañ ci yaakaar bëgg réew mi ak bañ a am loo xam ne ragal nañ ko am nañ ci yaakaar waaye nag sëñ bi il faut nga dajale yenn jumtuwaay yoo xam ne nii day mat sëkk ci réew mi yoo xam ne nii da ngay def campagne boo xam ne dañuy xam ne kii dafa ñëw pour jël mbir mi. Idriss Seck ñëw jàllale la sa yaay nga ni lépp lu nekkoon seen diggante ñagas fàtte nga ko ndax day wane ne ëllëg it kenn écarté wul ngeen ànd. déedéet kenn écarté wul ko. loolu ba ma ko waxee du tey sax yàgg na xam nga président Idriss Seck liggéey nañ ci nguur liggéey nañ ci parti ma am ci moom wekk ñu réeroo ci loo xam ne ni mosuñ cee waxtaan waaye malgré xiiroo yooyu ay ñooñam lu nekk yàq nañ ma ko man sama bopp lu nekk yàq naa ko sama ñu yàq nañ ko lu ne mais nag dañ ne fulla ak fayda nga bu juboo jotee daraja mi ngi tàmbalee ci fóot sa xol bu xeex jotee fulla ma ngi tàmbalee ci mën a xeex bu tar lool man du ma xeexantu de mais du ma juboo tamit bu ndaw ba ñëwee mu am sama tiis boo xam ne bu ma taxawee te di làkk nasaraan fii wala di liggéey yàlla ak sama waajur bu jigéen moom bu école mu génn àdduna làqu mu fàtte la ñagasoon su diggante yëpp ànd ak ay ñoñam ñoo xam ne samay si biir ay sama xarit da cee nekk mu ñëw jaale si ma ñaanal ma ñu wax ju rafet loolu man nit kot la dafa fees sama xol ñëpp toog man du ma waxantu ma ne ko lu nekkoon suma diggante man de xaw ma yow la ma jàppal man jàppalatuma la dara jeex na tàkk lii mënuma la koo fay la ma ko waxee ci biir laa ko waxee ci biti adduna yu dox mais dem naa gis na fi nekk aussi luy jafe-jafe adduna ci politique mais Idriss Seck jàkkoon nag moom tëj nañ ko xas nañ ko xaram nañ ko nangu nañ ay ñoñam ñoom àndaloon sonn ci ñoom lool ku mënoon nitam la am na ñu fàq bàyyi ko am na ñoo xam ne dañu xiir ñu bàyyi loola loolu nag xam nga mooy toj xolu njiit bu sa njiit bu sa xol tojee rek te nga am xam-xam rek mooy sa mbir day mat bu boobaa bu la dara dénk bu la dénkee mbir di nga ko mën a yor bu baax a baax te am naa yaakaar ne am na xam-xam ba ak mën ba ak bëgg réew ma ak wane na aussi firndeem ci wàllu naka la ñu yoree réew ci ay gox-goxaan te ba mu yoree mbir mi aussi kenn yabu ko te réew mi soxla na fi mu nekk nii koo xam ne nii duñ la yab ku ñu respecté koo xam ne bu taxawee ñu xam ne njiit taxaw na koo xam ne soxlul fëgg dënn fàttali lu mu doon day taxaw ci xam ne kilifa ñu taxaw na moo tax ma ne ko bu loolu weesu aussi jël na benn jamono yónnee ay ndaw comme taf ci wetam ak ka yoroon kàddoom te bàyyi na léegi defe naa ñu ñëw seet sama suma kër ci turam ma wax ak moom ñu waxtaan ci naka la ñu war a ànd boobu amuloon ba la ma leen tontoo ñëpp dégg nañ ko ma leen su ma diggante moom tey jii de dàqatuma ci dara waaye nasaguñ dara loolu lay waxaat tey jii dàquma suma diggante moom lenn ci ànd ci politique man nag sëñ bi ku dul yàlla ci réew mi munoo nag ma jombal wala xoqatal ma wala tiital ma ba ma teree moom ba nga teree ma moom sama bopp ak sama liberté ci tànn ak kamay àndandoo benn waay du ma tànnal ku may ànd benn waay du ma tànnal suma xol kan laa ciy dugal benn waay du ma tànnal la ma gëm ak fa may dem la ma dul def fii lu dul neen lu dul yàlla neen la lu fi ne day jeex ku fi fëgg den aussi at moo la dese wala juróom-benni at juróom-benni atu kaso sax reyul xale waxatuma la mag waxatuma la gone kon nag bu waxtu boo jotee daal am na xalaat yu bëree bëri yoo xam ne man bu ma sañoon nekk candidat moom lay def sama programme di ko wax sénégalais yi maa ngi ci jukki yu bëree bëri am na yoo bind samay téere am na yoo bind ci yeneen kayit ku ma ci àndal aussi naa fexe jox la ko wax la man loo gëm ne yow lii boo fal woon di nga ko mën a jëfandikoo waxtaan may mbiru poste moom bu ne amoon naa ko ci réew mi man ba poste moom bëgg dëgg-dëgg nit du ma ko jox askan wi ma koy jox ak Sénégal ak borom bi waaye naa ànd ak ku ma mën a àndal daal nay wax ci lu leer a leer loo xam ne aussi du ma ko ci dëbbatu la mu laaj aussi ci ay matuwaay naa ko def bu ma décidé woon suba ànd ak président Idriss Seck ñëpp lañ xam ne ànd naa ak moom lépp loo xam ne lu taq ci keneen la
dinaa ko summi sànni ko fële te lu ma nit xëcc ci fitna dans la wane ni moom moo réew mi. mën nga ñu fàttali sa parti nu mu tudd s'il vous plaît ak kañ MPD liggéey mooy mouvement des patriotes pour le développement MPD liggéey mouvement politique la ñu taxawal ko Thiès gii ngay toll gee wax rek ñëw naa fi def ay tournée. jaay fi ay carte yu bëree bëri dañ ubboon compte di jaay carte ñaar téeméer nit ñi di jënd te mosuma te nit ñi yàlla leen xëcc ñu ñëw jënd ay carte loolu ay firnde yu leer la bañ ko defee ba jaay ci fukki junnee carte ci laay ñëw oote assemblée générale mu ngeen dem ci internet bi xool la daje woon keroog mën na ñetti junnee délégué ak juróomi téeméer xam nga fi Sénégal ku nekk day wax lu la neex rek diwa am diwa amul politique nag sëñ bi am na lu ñu ci jàng ci président Abdoulaye Wade am na lu ñu ci mën nag réew mi aussi am na lu ñu ci xam ñu taxawal parti boobu bi yàlla defee loolu mais damaa dem benn instant ma xaw a taxaw tuuti mais taxaw boobu man du man taxaw jiguma taxaw du Aliou Sow man activité yëngatu liggéey xeex pour sama réew loolu laa xam taxaw boobu nag lay jeexal fi mu nekk dakkal ko tàmbaliwaat sama combat ak ku ma mën a àndal ba keroog may matal sama bopp ba sama wàccaay mat ma. Abraham Paul Emmanuel Bouy, directeur de publication de prestigethies.com. Prestige Thiès da koo taxawal ngir weer bu nekk ñu indi benn question boo xam ne dañ ciy waxtaan. jéem a indi ay experts nag dañoo seetlu ne suñu dëkk bi politique yi lu bëri suñuy wax ak yow dañuy xaw a nëbb làkk-làkkal mais su nekkee expert la nga xam ne amul position dina la wax réellement lu këyit yi wax. moo tax ren édition bu njëkk bi muy weer bii nii ci acte 3 la compétence transférée ci mairie yi bii di ñëw nag ñoo ngi bëgg a waxtaanee ci presse bi nag ñoom ñoo ngi def seen liggéey nu mu waree ngir contrôler action gouvernement action publique parce que dañoo gis ne dañuy joxe xibaar tamit waaye terewul war nañoo mën a contrôler loo xam ne dafa jaar yoon ñu tegaat nag informer juste et vrai loolu la ñu bëgg a def chaque weer ñu def benn affaire indi benn sujet teg ñu waxtaan ci indi ay experts ngir ñëpp ñi nga xam ne dañoo bëgg a xam ci sujet boobu dara ñu invité leen ñu ñëw au moins suñ fiy jógee ci salle bi ñu xam lan mooy sujet boobu ci lan la doon wax te lan moo ko tax a jóg. thème bi ñu tànn fii jafe-jafe yi mairie yi di am pour doxal nemmeeku nañ ko fii si Thiès ndax da ngeen ko dund yéen wala. acte 3 moom xam nga soo gisee ñu wax ko instauré nañ ko mais dafa bëri ay jafe-jafe te soo gisee am na mairie ci seen bopp sax yoo xam ne xamuñu lu acte 3 di wax. nag soo demee formation acte 3 di nga gis luñ koy interpréter ak lu muy wax sax c'est deux choses yoo xam ne bokkul te tamit dañoo gis ne maire yi acte 3 luñ koy interpréter seen position fu mu bokk la parce que da ngay gis ku bokk ci nguur gi wax la acte 3 ñu ngi doxal ñu ngi kii yooyu nga dem koo xam ne nekkul ci nguur gi ci opposition bi la bokk mu ne la acte 3 daal ay wax kese la moo tax ñu ñëw indi tey benn expert boo xam ne dina ci wax génne ñu xam lan mooy acte 3 réellement te nan lañ ko war a doxalee te kayit yi lu mu war a wax loolu moo tax tey ñu indi fi professeur Aliou Sow am na directeur IADL nga xam ne benn école de formation la moom tamit développement local la mu ñëw mu wax ñu tamit lan mooy acte 3 lan la ñu war a mën a def parce que soo gisee développement day ci base lay jóge jëm ci kaw waruñu mën a toog di xaar nguur gi ñëw mais nit ku nekk ci boppam war na mën a instaurer benn entrepreneuriat boo xam ne ci foofu lay commencer ngir mën a dem parce que léegi dañoo gis ne gouvernance nekkul dañuy imposer nit ñi mais dañuy def gouvernance participative. D'abord, il faut rappeler le cadre. C'est une initiative du groupe Prestige, qui est une innovation, une initiative de Thiessois, très attachée à le terroir, que nous avons eu cette rencontre d'aujourd'hui appelée Ronde publique, qui est aussi une démarche de promotion du débat public contradictoire, mais aussi de la gouvernance participative à travers la mise en relation de tous les acteurs sur des sujets très actuels, en relation bien entendu avec les collectivités territoriales de la région de Thiès, et de manière générale, et particulièrement le conseil départemental. Vous avez vu le président Idrissa Seck représenté par son premier vice-président, le maire de la commune de Thiès avec le maire Talla Sylla qui était présent. Et je pense les étudiants, les acteurs, les élus et les techniciens. On a eu un débat de fond extrêmement utile avec des contributions très enrichissantes sur la gestion des compétences transférées, les implications, les effets au niveau des collectivités locales de la région de Thiès. Il faut le noter et de façon claire, et la gestion des compétences transférées relève d'un élément majeur de la décentralisation. Le renforcer, l'enrichir, l'approfondir s'impose si on va aller plus loin en matière de décentralisation. Mais il ne s'agit pas simplement de transférer sur le papier des compétences. D'autant plus qu'on sait très bien que transférer des compétences ne signifie pas pour l'État de se décharger complètement, mais c'est mettre les collectivités locales au cœur de cette gestion-là, de cette responsabilité. Mais ça n'aura de sens que lorsque une disposition également législative et réglementaire est très prononcée et respectée, c'est-à-dire le transfert concomitant de moyens.
On sait qu'aujourd'hui, au Sénégal, depuis 1996, nous avons 9 domaines de compétences qui sont transférés aux collectivités territoriales. Mais malheureusement, dans le cas de la prise en charge financière, matérielle et logistique de ces compétences transférées, il n'y a que 3 à 4 qui sont prises en charge à travers les fonds de dotation de la décentralisation, même si on peut dire également que le fonds d'équipement des collectivités locales aide aussi à venir en appoint à la prise en charge de ces compétences, d'autant plus que tout ce qui est investi dans les collectivités locales également vient irriguer un peu de façon positive une compétence qui est transférée. Cependant, il faut se rendre compte qu'également le mode de financement, le choix des critères de répartition de ces fonds qui sont transférés de l'État central vers les collectivités locales mérite de faire l'objet d'une réflexion approfondie, mais surtout de réformes majeures. L'acte 3 n'aura de sens que lorsque il réforme une politique financière plus accrue, plus audacieuse et menée, que lorsque également une formation, une mise à disposition de ressources humaines de qualité en application de la loi 2011 portant statut général des travailleurs des collectivités locales n'est appliqué définitivement et de la façon la plus tranchée. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons tous convenu qu'il est utile que le gouvernement du Sénégal, en relation avec les pouvoirs locaux, sans complaisance ni parti pris, en arrive à travailler sur le relèvement du pourcentage prélevé de la TVA annuellement, c'est-à-dire passer de 5,5% à 15 voire 20%. Vous savez très bien que c'est avec ces montants-là que l'État finance la décentralisation, mais aussi revenir sur cette bonne idée du BCI décentralisé. Le budget consolidé d'investissement qui doit être décentralisé a été testé dans certaines régions avec 2 secteurs, l'éducation et la santé. Il y a eu des pièges, il y a eu des sabotages, il faut oser le dire, mais aussi il y a eu des limites objectives au niveau des collectivités locales. Si on n'a pas de ressources humaines de qualité, on n'a pas les moyens d'exécuter de l'argent transféré, mais naturellement, on ne peut que constater un échec. Je pense qu'il faut tirer des leçons de ces difficultés-là en vue de pouvoir réussir une nouvelle politique du budget, de promotion du budget consolidé d'investissement transféré au niveau des collectivités territoriales, mais surtout aussi faire confiance aux élus locaux, promouvoir la bonne gouvernance à travers également des rapports très sains et de confiance entre le niveau central et le niveau local, d'autant plus qu'il faut toujours le rappeler, je le dis avec insistance, une collectivité locale est un démembrement de l'État. Un élu local est un agent de l'État. Il ne doit pas y avoir, si on éloigne la politique politicienne des rapports entre ces 2 acteurs majeurs, de contentieux, de conflits de compétences, encore moins de blocage entre les 2 entités. Alors quand on parle de développement local, est-ce qu'il faut également tout attendre de l'État central? Mais absolument pas. Les collectivités locales et les élus n'ont jamais attendu tout de l'État central, car les élus locaux prennent des initiatives majeures, parfois qui sont bloquées par l'État pour des raisons objectives ou pour des raisons subjectives, mais également prennent des initiatives à hauteur de leurs possibilités. Vous savez, quand vous créez par exemple des conseils départementaux ou des conseils régionaux qui n'ont pas de ressources propres, qui n'ont pas de taxes ou d'impôts, qui ne dépendent que du transfert de financiers, comme on dit, qui paye commande, et bien entendu, quelles que soient vos projections, votre vision, la politique définie par la collectivité locale, mais elle ne saurait être mise en œuvre faute de moyens, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités pour développer une stratégie claire de mobilisation de fonds en dehors de la coopération décentralisée ou, bien entendu, de la présence de partenaires techniques et financiers qui vont cibler la collectivité locale concernée. Je pense, naturellement, il ne s'agit pas de tout demander. Les collectivités locales agissent et parfois même sont interpellées sur des questions qui dépassent leurs possibilités de compétences, car il ne faut pas l'oublier, le citoyen, quand il a un problème, quand il est confronté à un problème, il s'adresse d'abord à son maire ou à son président du conseil départemental ou à ses élus locaux avant de saisir même le parlementaire ou le ministre, encore moins le président de la République. Je pense que ceux-là qui sont les plus proches de la population doivent être les plus outillés, mais également ces derniers sont appelés de la façon la plus tranchée à mener la politique publique locale loin des coteries partisanes, encore moins également de la violation des règles de bonne gouvernance. Il faut que les élus locaux sachent promouvoir la bonne gouvernance, sachent pouvoir être objectifs, sachent pouvoir être proches des populations et pour ce qu'on appelle le public service delivery, la prise en charge des prestations de services, ne pas colorer l'action, ne pas cibler sur des bases partisanes, mais voir le devoir d'action globale et objective. Vous êtes à Thiès, le principe de la mutualisation est bafoué entre le maire de la ville et les 3 autres maires de communes. L'année dernière, le budget de la ville n'a pas été voté. On risque d'aller vers un même scénario. En tant qu'expert en la matière, quel devrait être un peu le conseil que vous prodiguez à ces élus? Vous savez,
quand des élus sont dans la même commune, nul citoyen, fût-il le président de la République, ne peut être plus proche, plus attaché et plus militant des bonnes causes de Thiès que les Thiessois eux-mêmes. Les élus de Thiès, les citoyens de Thiès, les émigrés originaires de Thiès doivent être dans une posture de refus systématique de toute intrusion extérieure pouvant opposer les uns aux autres en préconisant simplement des actions de concertation, d'actions cohérentes, mais des rapports pacifiés en vue de servir de la meilleure des façons leur terroir, leur collectivité, avec l'appui de l'État, il faut le dire. L'autre aspect maintenant, il y a maintenant des aspects purement techniques ou d'interprétation des textes. Avant la situation actuelle, nous avions les communes d'arrondissement et les villes. Il y avait des rapports très heurtés parce que les confrontations pouvaient avoir lieu régulièrement. Les gens ont tiré des leçons de cela pour en arriver à la situation actuelle avec l'acte 3. Le conseil de ville et les autres communes de plein exercice, entre guillemets, pour certains. Mais quand cela a lieu, mais tout marchait naturellement, normalement, pendant longtemps. Dès qu'il y a une harmonie et une unité d'action et de vision politique des acteurs, il n'y a pas de problème. C'est quand il y a eu une opposition de vision ou d'orientation politique que les problèmes ont commencé à avoir lieu à Thiès, il faut oser le dire. Moi, je crois à la vérité. Donc le problème, il n'est pas technique, il est politique. La lecture des textes et l'interprétation des textes obéit à des logiques politiques de part et d'autre. Par conséquent, il revient à ces derniers-là de dire enfin, ce qui était notre recette pour réussir avant à l'unisson, on doit recourir encore à ces recettes-là et renvoyer nos combats politiques aux joutes électorales qui vont venir pour que les populations les départagent de la façon la plus définitive. Le problème technique, il est là, mais les gens ont toujours pu s'accommoder des problèmes techniques. Mais les problèmes politiques, en vérité, sont en train de polluer la cohabitation harmonieuse et ça va être au détriment des populations. Et je pense sur ce plan-là, la leçon, elle n'est pas technique, elle est politique. Aliou Sow, candidat à la présidentielle de 2019. Mais vous savez, de 2019, je pense que je m'éloigne de plus en plus d'une candidature d'Aliou Sow. Moi, je suis quelqu'un, je me veux réaliste. J'ai dépassé les mois où je vais me présenter pour me faire connaître. Il n'y a pas un coin de ce pays-là où je n'ai pas mis les pieds 4 fois, 6 fois, 7 fois, menant des actions étatiques, économiques, publiques, au profit des populations. Non, je ne dis pas ça. Je dis pas ça. Donc c'est pour vous dire que je ne vais pas à des élections pour me faire remarquer ou pour me faire compter ou avoir un rang. J'ai une ambition présidentielle au Sénégal sur laquelle je travaille. Mon ambition, c'est de devenir président du Sénégal et de mettre en œuvre la vision que j'ai dans tous les secteurs. Et je prendrai tout le temps nécessaire qu'il faut. Et je suis convaincu que 2019, je ne suis pas encore prêt. À moins qu'il y ait une chose spectaculaire qui me permet, avec mes amis et mes partisans, les Sénégalais de bonne volonté qui croient à notre combat, de booster tout cela pour que l'on puisse se présenter. Ce n'est pas exclu, mais à présent, je travaille plus sur une candidature de 2024. J'aurai la cinquantaine. Je serai suffisamment prêt, je pense très bien, si je me prête santé et vie. Mais pour le moment, mais 2019, je vous dis une chose, je compte avec mes partisans jouer un rôle majeur dans l'élection présidentielle et nous n'accepterons pas de laisser faire et nous veillerons à ce que les intérêts du Sénégal soient préservés. Et je vous dis une chose, je mettrai en avant les intérêts du Sénégal et je serai avec celui que je pense être le plus bon, le meilleur, le plus utile, le plus prêt, le plus performant, le plus rigoureux pour remettre de l'ordre dans ce pays-là. Chers amis, il faut reprendre une chose, on a laissé beaucoup d'indiscipline, on a laissé beaucoup de choses inutiles, on est en train de tourner en rond sur la base de certains comportements. Il faut oser à un moment donné mettre un terme à cela et mettre de l'ordre, avancer, travailler. Vous êtes à Thiès, Idrissa Seck est candidat, vous êtes prêt à l'accompagner? Je vous ai dit, je le répète, je l'ai dit dans mon salon quand le président Idrissa Seck est venu me rendre visite sur le décès de ma mère. Depuis ce jour, nous avons nettoyé tous nos contentieux, tous nos problèmes, qui en vérité ne reposaient même pas sur grand-chose. Je l'ai dit dans mon salon, je l'ai dit publiquement, c'est connu. Depuis ce jour, je suis devenu son jeune frère, il est devenu mon grand frère. Son entourage n'est composé que par des amis. Hein. C'est Diattara que vous voyez là. Mais quand on se fréquentait, on faisait les fêtes, on menait les combats, on animait l'université de Dakar, mais on était des gamins. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de poste à donner. Et entre autres réalités, j'ai été sous son dans un gouvernement, on a travaillé dans le même parti, on n'a plus de contentieux personnel, on échange, je le fréquente, je l'assume.
On se parle, on se fréquente, on échange sur le Sénégal. Rien n'est exclu, même si rien n'est encore décidé. Ça veut dire, avant je ne parlais pas comme ça. Aujourd'hui, je vous dis, rien dans mon cœur, dans mes convictions et dans l'appréciation de mes partisans et de mes amis ne s'oppose à une possibilité de me retrouver avec lui en politique, même si ce n'est pas encore décidé. Donc le moment venu, on appréciera, on gérera. Et mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, si je ne me présente pas en 2019, j'ai un certain nombre de réflexions que j'ai menées, que j'ai rédigées dans des ouvrages, que j'ai écrits, qui sont des logiques programmatiques et des lignes programmatiques. Je ne vais jamais m'allier avec personne, quelqu'un sans pourtant que cela soit pris en compte, mais aussi je vais m'allier avec celui dont je suis persuadé qu'il aura suffisamment de courage, d'audace, de connaissance pour oser mener les réformes qu'il faut dans ce pays-là et remettre l'ordre et la discipline dans ce pays. Ali sont membres du ACT, mais qui a été coopté par le chef de l'État. Pourquoi vous avez tenu à préciser que vous êtes là en qualité d'expert? Ah oui. La loi est claire. Hein, la loi a dit que le Haut Conseil est composé de deux types de hauts conseillers. Des hauts conseillers élus au suffrage universel indirect et des hauts conseillers qui sont nommés par le président de la République sur la base de leur expérience et de leur expertise. C'est ce qui est écrit dans la loi. Je suis après tout quand même un ancien ministre de la décentralisation des collectivités locales, ancien maire, 2 fois député et prof d'université. Avant d'être coopté là-bas, j'étais même au niveau international, à Madagascar, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en France, au Canada, un peu partout, consultant dans ces secteurs-là. Une consultance en 10 jours pour vous faire gagner plus que 3 mois d'émolument du HCCT. Monsieur, ça je vous le signale. Le président de la République, Macky Sall, est un grand frère qui a été mon Premier ministre, avec qui il travaille dans le même parti, avec qui il travaille au niveau de l'Assemblée nationale. S'il m'appelle pour me demander d'accepter d'être nommé au Conseil, pour mon expertise et mon expérience, il a précisé, cela n'a aucun lien avec les considérations politiques. Je ne suis pas membre de Benno Bokk Yakaar. Je ne suis pas membre de l'APR. J'ai créé un parti que je dirige et je compte animer, implanter partout au Sénégal. J'ai le respect que le citoyen doit avoir pour le président de la République. J'ai également le respect vis-à-vis de mon pays pour que je puisse travailler de la façon la plus responsable au Conseil, mais en restant un homme libre, indépendant de mes choix politiques, de mes orientations politiques. Le moment où on se rendra compte que ça ne peut pas aller de pair, il peut prendre son décret, me relever de mes fonctions. À défaut, je peux rendre le tablier et prendre toute ma liberté. Si ma liberté ne peut pas s'accommoder au Conseil, je prendrai mes responsabilités. Là, sur ce plan-là, que les gens soient à l'aise. Hein. Je ne serai même pas là à interpréter des textes en disant que non, on est élu ou nommé pour 5 ans. Même si durée de mandat m'intéresse peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler pour mon pays, de la façon la plus responsable, de la façon la plus courtoise, mais en restant un homme libre, politiquement libre et indépendant. Si j'étais membre de Benno Bokk Yakaar, là, sur ce plan-là, je serais assujetti à des comportements politiques. Je ne reste pas membre. On n'a pas encore traité, lui et moi, des questions politiques. Donc je reste un homme libre et le choix électoral que je ferai pour les élections présidentielles, mais également relève de ma liberté personnelle et la liberté associative des gens avec qui j'évolue. N'oubliez pas, depuis que je suis moi gamin, il n'y a pas une élection au Sénégal qui ne m'a pas vu prendre part de la façon la plus active, même quand j'étais plus jeune. Seule une seule fois. Les élections législatives passées, je n'ai pas pris part. Je n'étais pas candidat. Je n'ai pas été membre d'une coalition. Je n'ai même pas voté et ça me fend le cœur. Ça ne va pas se répéter, monsieur. C'est bon. Voilà, les rondes publiques de Prestige Thiès visent quoi? Ok, bon, on a initié les rondes publiques, c'est pour faire cela chaque mois et prendre une thématique et venir en discuter, appeler des experts du moins. Aujourd'hui, on a commencé par l'acte 3 de la décentralisation et c'est le professeur Alioune Sow qui est venu l'animer. Le mois prochain, il y aura, c'est concernant la presse, concernant le contrôle de l'action publique, est-ce que la presse joue pleinement son rôle? Et on compte faire cela chaque mois, prendre un jour et venir prendre une thématique et en discuter pour au moins inviter les étudiants, des experts et même les journalistes à connaître réellement ce qui en passe. Parce que vous devez connaître qu'à chaque fois on parle de la politique et les politiciens pour creuser réellement le sujet, ils ne le font pas. Et bon, c'est pourquoi on préfère prendre des experts qui vont venir en discuter, en parler. Justement, qu'est-ce qui a un peu justifié la pertinence de ce thème, le thème de ce matin, les difficultés pratiquement du transfert des compétences? Bon, l'acte 3 de la décentralisation, quand on en parle, ça a été instauré.
Bon, mais on voit que les mairies rencontrent beaucoup de difficultés. Et les difficultés, ça dépend de la position du maire. Vous parlez de l'acte 3, si ce sont les maires qui sont dans le pouvoir, ils pensent que l'acte 3 c'est quelque chose de bon, ils peuvent dérouler. Et si c'est de l'opposition, ils te disent que l'acte 3, bon, c'est seulement sur le papier. C'est pourquoi on a décidé d'approfondir la question, de poser des questions sur la table et au moins de trouver des réponses. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui étaient dans la salle, les étudiants venus, vous journalistes, vous avez vu que le professeur et les experts qui étaient là, surtout M. Mbaye, le directeur de IADL, a bien développé les sujets et on connaît maintenant les tenants et les aboutissants de l'acte 3 de la décentralisation de manière générale. Merci.